l'homme découvre soudainement quelque chose de terrible. 2 civils ont été autorisés à s'échapper, mais à peine sortis ils ont été abattus. L'homme sent immédiatement que quelque chose ne va pas. Contre toute attente, son employeur, Alex lui lance une pierre précieuse d'une valeur d'1 million de dollars. Puis il lui dit sans détour: « Tu n'as que quelques minutes. » Ce n'est qu'à ce moment que l'homme comprend. Il s'avère que Alex l'a piégé à la frontière birmane pour qu'il devienne la cible d'un groupe de riches chasseurs. Il est clair que l'autre partie est sérieuse. À ce stade, il n'a aucune possibilité de se retirer. Finalement, l'homme n'a d'autre choix que de s'enfuir dans la forêt dense. Effectivement, une fois le temps écoulé, le groupe de riches se prépare et part avec enthousiasme. Cependant, il ne s'attendait pas du tout à ce que les règles de cette chasse soient sur le point de changer. L'homme s'appelle Nick. C'était un célèbre combattant de MMA, mais il est maintenant en grand danger. Il découvre bientôt un corps près d'une petite rivière. C'est évidemment une victime de la précédente chasse. Cependant, en voyant cette scène, Nick ne semble pas particulièrement paniqué. Il se dirige calmement vers la rivière et puise de l'eau. Mais c'est à ce moment qu'un imprévu se produit. Heureusement, le tir n'a pas atteint Nick. Voyant que son premier tir a manqué, l'adversaire lui tire dessus à nouveau, mais l'homme ne parvient toujours pas à l'avoir. Grâce au son des tirs, Nick localise rapidement la position de l'autre. Voyant l'autre se précipiter vers lui, furieux, Nick plonge discrètement dans l'eau pour se cacher. Bientôt, l'homme au chapeau arrive à la rivière, mais il ne voit plus la silhouette de Nick. Mais alors qu'il regarde tout autour de lui, Nick surgit soudainement et l'attire dans l'eau. Nick enchaîne avec plusieurs coups de poing puissants, qui étourdissent l'homme au chapeau. Voyant cela, l'homme au chapeau implore sa pitié. Nick, pris de pitié, arrête de frapper. Cependant, cela donne à l'autre une chance de contre-attaquer. Au moment où Nick s'en rend compte, il est déjà trop tard. C'est ce que j'utilise pour les singes. Cette fois, l'homme au chapeau sort aussi son poignard. Il attaque à nouveau Nick. Cependant, il a grandement sous-estimé la force de son adversaire. Ayant sous-estimé son ennemi, il paie rapidement le prix de son arrogance. Ce coup envoie la tête de l'homme au chapeau s'écraser contre un rocher. Il semble qu'il n'ait aucune chance de survivre. Après avoir terminé, Nick quitte la scène sans un bruit. Alex arrive bientôt sur les lieux avec ses hommes. Tous sont choqués de découvrir que l'homme au chapeau est mort. C'est la première fois depuis qu'il joue à ce jeu de chasse qu'un chasseur se fait tuer par sa proie. Cependant, ces fous assoiffés de sang ne reculent pas à cause de cet échec. Au contraire, cela excite encore plus leur intérêt et leur désir. Pendant ce temps, Nick s'est déjà enfui au loin. Il commence à regretter d'avoir accepté l'invitation de Alex. Il s'avère que Nick était un combattant professionnel, mais lors d'un match crucial, il a accidentellement tué son meilleur ami. Bien qu'il ait remporté le championnat ce jour-là, cet accident est resté un traumatisme qu'il n'a jamais pu surmonter. Finalement, il a choisi de se retirer de sa carrière professionnelle, devenant mélancolique et déprimé. Mais pour gagner sa vie, il participait occasionnellement à des combats clandestins. Ce jour-là, Nick a été invité à un combat. S'appuyant sur ses années d'expérience et ses compétences de combat affûtées, il a facilement remporté la victoire. Alex, dans le public, a tout vu. Après le match, il a approché Nick. Il lui a proposé de participer à un événement de combat spécial, affirmant qu'il rassemblait les meilleurs combattants du monde. Le prix était également très généreux. En recevant l'invitation, le cœur de Nick s'est emballé, car il avait toujours voulu dédommager l'ami qu'il avait tué par erreur. Nick a donc finalement accepté. Cependant, Nick n'aurait jamais imaginé que Alex était en fait l'organisateur d'un jeu de chasse à l'homme. Son véritable objectif était de faire d'énormes profits en satisfaisant les demandes perverses des riches. Pour atteindre cet objectif, il a même corrompu un officier militaire local en Birmanie. Mais quand Nick a réalisé qu'il avait été trompé, il était trop tard. La seule chose qu'il pouvait faire maintenant était de fuir au plus vite vers la Thaïlande, à environ 70 km de là. Là-bas, il y aurait peut-être une chance de survivre. Bien qu'il ait échappé de justesse à la première chasse, il pensait qu'il ne serait pas difficile de se cacher dans cette vaste forêt. Mais pour une raison inconnue, Alex et les riches ont rapidement retrouvé sa trace. Quand Nick a senti le danger approcher, les chasseurs le mettaient déjà en joue. Dans sa hâte, Nick a sauté dans la rivière, espérant utiliser un gros rocher dans l'eau comme couverture. Bientôt, les riches ont commencé à l'attaquer. Mais toutes les flèches tirées ont été esquivées avec succès par Nick. Voyant que les flèches étaient inefficaces, l'un des riches a décidé de tirer avec une arme à feu, mais il n'a toujours pas réussi à atteindre la cible. Nick a cru un instant qu'il avait enfin échappé à ses poursuivants. Mais il ne s'attendait pas à ce que le riche tire une grenade. Le souffle de l'explosion a fait dévaler la pente à Nick. Il a roulé sans arrêt sur environ 500 mètres. Il s'est finalement arrêté en heurtant quelque chose de mou. Nick a levé la tête et s'est rendu compte que ce qu'il avait arrêté était un éléphant. Alors qu'il était désemparé, une femme est soudainement sortie de nulle part. Elle a d'abord calmé l'éléphant effrayé, puis a demandé à Nick pourquoi il dérangeait leur repos. Nick, voyant qu'elle ne faisait pas partie du groupe de Alex, lui a dit qu'il était chassé par un groupe de riches. En entendant cela, la femme a immédiatement compris la situation de Nick. Car son frère avait subi la même traque quelques jours plus tôt. On ne savait toujours pas s'il était vivant ou mort. À ce moment, Nick, pressé de rejoindre la frontière, a fait ses adieux à la hâte et s'est préparé à partir. Mais à peine s'était-il retourné que la femme l'a interpellé. « La frontière n'est pas par là. Suis-moi » Voyant qu'une locale était prête à l'aider, Nick l'a suivi. Pendant ce temps, de l'autre côté,
Alex était de plus en plus furieux après 2 échecs de chasse. Il a donc fait venir plusieurs véhicules et équipements du camp de base, y compris un drone. Il semble que la situation de Nick soit devenue encore plus dangereuse, car Alex a de nouveau capté sa trace. Cependant, Nick n'est au courant de rien. Nick s'approche progressivement de la frontière. Il ne reste qu'environ 10 km avant d'échapper au danger. Mais à ce moment critique, 3 motos apparaissent soudainement devant eux. Ces gens, comptant sur leur supériorité en équipement, tentent de jouer avec Nick et sa compagne. Mais lorsqu'ils commencent vraiment à attaquer, ils sous-estiment la force de Nick. D'un coup de pied sauté, il met rapidement 2 d'entre eux à terre. À ce moment, la riche restante fonce sur Nick avec sa moto. Voyant cela, Nick pousse la femme sans hésitation. Puis Nick relève l'une des motos au sol, l'enfourche rapidement et s'enfuit au loin. Mais comment la riche pourrait-elle le laisser partir si facilement? Elle lève 2 pistolets mitrailleurs et tire frénétiquement sur Nick. Voyant que les balles manquent leur cible, la riche tire immédiatement une salve de grenades. Instantanément, le feu jaillit derrière Nick. Les explosions retentissent les unes après les autres. Heureusement, Nick réussit à nouveau à les esquiver. Peu après, ils arrivent à un poste de ravitaillement. Cette fois, Nick décide de ne plus fuir. Il voulait maintenant régler ses comptes avec elle. La riche, provoquée, s'excite à son tour. Elle met les gaz et fonce droit sur Nick. Mais elle ne s'attendait pas à tomber en plein dans le piège de Nick. Cependant, la riche se relève rapidement. En tant qu'héritière d'un magnate du pétrole, elle n'a jamais subi une telle humiliation. À cet instant, la riche voudrait poignarder Nick 100 fois pour se venger.